Madame, monsieur, bonsoir. Édition spéciale du journal télévisé. On reprend l'antenne ce soir puisque la Belgique est en passe d'avoir un nouveau gouvernement. Un accord a été obtenu sur la partie la plus compliquée des négociations entre les négociateurs. Donc il y a la NVA, Voreutz, le CDNV, les engagés et le MR autour de la table. On va tout de suite rejoindre Laurent Harard en direct de l'École royale militaire. Alors Laurent, dites-nous, il y a un peu de lumière au bout d'un long tunnel de négociations ? Exactement, on peut vous confirmer qu'un accord vient d'être trouvé sur la super note de Bart De Wever, la note économique. Ça veut dire qu'il y a un accord entre les 5 parties qui négociaient ce fameux accord depuis plusieurs mois et avec plus de précision depuis mercredi 13h ici à l'École royale militaire. Accord sur la réforme du marché du travail, sur les pensions et sur la fiscalité. Alors on attend d'ici quelques minutes la sortie de Bart De Wever. Vous voyez les caméras ici derrière moi qui s'agitent puisque les voitures vont tout doucement sortir, notamment celle de Bart De Wever, le formateur qui doit se rendre au Palais Royal dans un instant. Voilà, la voiture qui sort n'est pas celle de Bart De Wever, mais il ne devrait de toute façon, on va la laisser passer cette voiture, qui ne devrait de toute façon pas tarder puisqu'il est attendu chez le roi pour faire rapport et pour annoncer donc cet accord sur cette note socio-économique. Un gros pas en avant vers la mise en place du futur gouvernement De Wever. Merci Laurent Harard en direct de l'École royale militaire. Alors Thomas Gadisseux, vous nous avez rejoint. Je rappelle que vous êtes responsable éditorial politique à la RTBF. Un accord sur cette note socio-économique, c'est presque un accord pour le nouveau gouvernement ? C'est sur quoi butaient en fait les négociateurs depuis 8 mois. C'est pour ça que c'est la fumée blanche, c'est le cœur de ce que va être le futur gouvernement dirigé par De Wever. C'était le défi qu'il fallait arriver à surmonter, essayer d'allier cette aile gauche et l'aile droite de cette coalition. C'est ce qu'ils ont réussi à faire sur ce qu'on appelle la super note, la note socio-économique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire différentes réformes qui s'emboîtent autour du marché du travail. Il y a la question des malades de longue durée. Faut-il à un moment donné responsabiliser les employeurs qui devraient payer les indemnités de ces malades ? C'est un des dossiers sur lesquels ils ont buté ces dernières heures. Il y a la question des pensions. Il y a aussi la question de la fiscalité. Comment réduire la feuille d'impôt pour les travailleurs ? Tout ça, c'est un accord. Les allocations de chômage, elles seront limitées dans le temps à 2 ans. C'est un thème et un débat qu'on a eu pendant près de 20 ans en Belgique. Eh bien, c'est acté dans cette note. Il reste tout de même encore des points à discuter. C'est pour ça qu'ils sont encore à l'intérieur, notamment sur le volet éthique. La question de l'avortement est un débat qui a déjà animé le précédent gouvernement. Ce n'est toujours pas tranché. Est-ce qu'on laissera le vote libre aux parlementaires ou est-ce qu'on acte un allongement à 14 semaines, ce que pour l'instant refusait toujours le CDNV. Donc on voit qu'il y a encore des discussions, mais le cœur de l'accord, ce sur quoi il butait depuis 8 mois, ça s'est acté ce soir et c'est une étape. Et le délai 31 janvier, est-ce qu'il peut encore être tenu aujourd'hui ? Il n'est pas encore minuit, tout simplement. Donc oui, il pourrait, mais en tout cas le signal est là, c'est ce qu'il fallait à un moment donné traverser l'obstacle. On rappellera que la suite, il faut que cet accord soit validé par les partis et tous les regards vont être tournés vers les socialistes flamands de cette coalition. Est-ce que Conor Rousseau va recevoir l'appui de son parti pour ce qu'il a négocié là ce soir ? C'est une des grandes questions du week-end. Et avant cela, évidemment, il y a le rendez-vous chez le roi. Bart De Wever qui devait se rendre chez le roi. Il doit encore se rendre chez le roi ce soir. Alors la question tout à l'heure était de savoir s'il allait s'y rendre les mains vides. Maintenant, la question, ce sera avec quoi dans les mains ? Alors Rachel Crivellaro, vous êtes en direct du Palais. Est-ce que ça s'agite un peu autour de vous ? Oui, ça commence à s'agiter tout doucement. Alors vous le voyez derrière moi, ces grilles, elles sont encore fermées, mais au loin, c'est un peu difficile à voir d'ici. Je peux voir effectivement que les policiers du palais commencent tout doucement à s'organiser en prévision d'une visite. On peut imaginer que cette visite ne peut être que celle du formateur Bart De Wever. Bart De Wever qui, vous le savez, avait rendez-vous avec le roi impérativement aujourd'hui, le 31 janvier, et qui devait arriver ici plutôt avec une bonne nouvelle, à savoir un accord qui donnerait donc alors le feu vert à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Alors ici pour le moment on est encore en train d'attendre un tout petit peu et de s'organiser, mais on le voit, un tout petit peu d'activité qui commence en prévision donc de cette visite, ces grilles qui vont donc s'ouvrir pour laisser passer la voiture de Bart De Wever et pour annoncer donc la bonne nouvelle au roi d'ici, on imagine, une petite heure, quelques minutes.
Merci à Rachel pour ces précisions. Alors Thomas, une question qui se pose aussi ce soir. Finalement, ça fait 7 mois qu'ils discutent. Aujourd'hui, toute la journée, depuis mercredi déjà. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est débloqué à un moment? Parce qu'il y a des dossiers symboliques, notamment celui de l'indexation automatique des salaires. Ça aussi, c'est un débat régulièrement dans les débats politiques, un élément régulièrement qui est débattu dans les sphères politiques. Ça, c'est décoincé. Est-ce qu'on va lisser cette indexation automatique sur 1 an? C'est une des questions. On va attendre les détails de l'accord qu'on n'a pas en toute transparence encore pour vous le donner. Et il y a un autre élément, c'est une taxe sur les plus grandes fortunes, ou en tout cas sur les plus-values boursières. Ça veut dire quoi? C'est la taxe qu'on a appelée, nous, Mark-Cook. Quand on revend une entreprise et qu'on fait de la plus-value en Belgique, on ne payait aucun impôt. Mark-Cook n'a payé aucun impôt sur les plus-values qu'il a fait, notamment dans le milieu pharmaceutique. Eh bien, il y aurait une taxe, et c'était un tabou pour la droite, cette taxe des plus-values. Il y aurait une taxe, mais qui serait progressive, qui commencerait à 1% et qui monterait jusqu'à 10% en fonction du montant de la plus-value. C'est à la fois, de nouveau, un compromis à la belge. C'est un tabou politique pour les libéraux qui saute, et en même temps, c'est une progressivité pour les socialistes. Oui, les grandes fortunes, ces plus-values boursières, souvent pointées du doigt par la gauche, seront désormais taxées en Belgique. C'est un point, par exemple, un élément qu'on a réussi à traverser aujourd'hui, un obstacle qu'on a réussi à traverser ce soir. Alors ça bouge du côté des négociations, et preuve que ça bouge aussi du côté des négociations, c'est que ça bouge derrière les murs de l'école royale militaire, où l'on rejoint tout de suite Laurent Rare. Alors Laurent, pas mal d'animations on imagine ce soir. Oui, tout le monde attend la sortie évidemment de Bart de Wever, le formateur qui doit se rendre au Palais Royal pour rencontrer le roi et lui faire rapport avec cet accord bouclé il y a quelques minutes. Ça nous est confirmé désormais par plusieurs négociateurs avec qui nous sommes en contact depuis déjà quelques jours par rapport à ce qui était annoncé comme 48 heures de conclave de négociation. Finalement, c'était un peu plus que 48 heures puisqu'ils sont enfermés depuis mercredi 13h. Ils espéraient aboutir début d'après-midi. Vous le voyez, il est là un peu plus de 20 heures. Il y a donc cet accord sur ces 3 dossiers importants, les pensions, le marché du travail et puis également la fiscalité. C'était un des thèmes très discutés entre les 5 négociateurs. Il y a donc accord ce soir et on attend effectivement juste derrière moi les voitures qui vont sortir dans quelques minutes et pour avoir évidemment les premières réactions, les premiers mots des négociateurs qui vont bien sûr chacun commenter cet accord. Oui, les premières négociations. Merci Laurent. Les premières réactions, les premiers mots qu'on compte sur vous donc pour récolter dans le JT que l'on retrouvera demain à 13h. On y reviendra évidemment largement sur cette actualité. Rendez-vous aussi sur notre compte RTBF Actu, notre site internet même. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir accompagnés. Merci Thomas Gadisseux aussi pour cette édition spéciale. Alors tout de suite, c'est dit belge, suivi de votre film Meurtre à Strasbourg.